Dis-moi Shlomo, Oui. vous faites quoi chez vous pour le CDR de Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah? Non, je fais pas de CDR. Hein, quoi? Non, pas de CDR. Attends, les poireaux, il y a des bêtes. Les dattes, il y a des bêtes. Alors les bleds, je te parle même pas. Bah, il y a les pommes aussi. Ah, j'aime pas les pommes. Ah. Dis-moi, t'es pas un peu extrémiste sur les bords? Je vous propose de découvrir comment nettoyer les différents aliments que nous avons coutume de consommer les soirs de Rosh Hashanah. Les dattes fraîches et les dattes sèches. 1. On vérifie la surface extérieure. Des petits insectes ont pu s'y coller. 2. On coupe la date en deux et on retire le noyau. 3. On vérifie que la partie intérieure soit propre. Si on trouve des petits grains marrons, ce sont des résidus d'insectes prouvant le passage d'un insecte et peut-être même sa présence dans le fruit. Cette date devrait être jetée. 4. Inspectez la date face à une bonne source de lumière. Sa peau étant transparente, toute tache foncée anormale nous indiquera la présence d'un insecte. Les grenades. À l'achat, on évite les grenades qui présentent des parties molles et celles dont l'écorce est perforée. Si en les ouvrant, certaines parties sont abîmées, on les jette et on peut manger le reste du fruit après avoir fait une légère vérification. Les grenades provenant de jardins privatifs sont très touchées par les vers. Les poireaux. 1. On coupe le poireau au niveau des racines et au niveau des feuilles avec un couteau neutre. 2. On coupe le poireau dans la longueur pour séparer les feuilles en deux. 3. On rince chacune des feuilles sur toute leur surface, des deux côtés, en faisant particulièrement attention à la petite rainure qui se situe à peu près à la jonction entre le vert et le blanc. Les blettes et les épinards frais. 1. On coupe toutes les parties abîmées. 2. On scrute toute la surface des feuilles à l'aide d'une bonne source lumineuse pour voir s'il n'y a pas des vers dans l'épaisseur de la feuille ou des tunnels creusés par ces vers. On jette toutes les parties infestées. 3. On trempe les feuilles dans une bassine d'eau savonneuse pendant 3 minutes. 4. On rince abondamment chaque feuille une à une sur toute leur surface des deux côtés afin d'évacuer toute l'eau savonneuse et les éventuelles bêtes. Si les blettes ou les épinards proviennent d'une culture spéciale certifiée sans bêtes, on ne fait que les étapes 2 et 3. Si on les a achetés hachés, on peut les consommer sans vérification. Cette méthode est valable pour les feuilles de blettes, mais pas pour les branches. Les haricots blancs. 1. On les met dans une passoire et on secoue. On regarde si des vers ou des petits insectes ne tombent pas de la passoire. 2. On étale tous les haricots sur une table et on regarde entre les haricots si on aperçoit des bêtes. 3. On les place dans un bol qui contient 3 fois leur volume d'eau pendant une nuit. Si c'est un bol d'eau chaude, 3-4 heures suffisent. 4. On observe les haricots par transparence pour voir s'il y a des trous ou des charançons. Pour regarder chaque côté des haricots facilement, on les étale sur la main gauche, on referme la main droite dessus et on bascule les mains comme ceci. La courge et la pomme sont généralement propres et ne nécessitent pas de vérification.